prison. Oui, exactement. Il risque de retourner en prison, l'ancien président sud-africain. Vous voyez ici, il ne voit pas encore la lumière. C'est le verre de l'ex-président sud-africain. On se rappelle, son arrestation avait provoqué des scènes de violence en Afrique du Sud. Un tribunal sud-africain a ordonné hier le retour en prison de Jacob Zuma. La liberté conditionnelle accordée à l'ex-président le 5 septembre pour raison médicale a été invalidée par la justice. Et on continue cette actualité phare liée à l'Afrique du Sud, la nation arc-en-ciel. Jacob Zuma, 79 ans, avait été condamné en juillet dernier à 15 mois de prison pour avoir refusé à plusieurs reprises de se présenter devant une commission d'enquête sur des cas de corruption durant sa présidence, Osama. Présence des mercenaires russes en Centrafrique, l'Union européenne suspend sa mission d'entraînement des FACA. Oui, c'est une sanction militaire de l'Union européenne. On voit un peu cette photo d'illustration donnée par RFI où l'Union européenne aide les soldats centrafricains à s'entraîner. L'Union européenne suspend sa mission d'entraînement des FACA lorgnés par Wagner. La présence des mercenaires Wagner en Centrafrique dérange l'Union européenne. Les mercenaires de la société Wagner commettent régulièrement des exactions contre la population civile. Il fallait donc s'assurer, groupe Wagner, d'un bataillon de l'armée centrafricaine. On continue cette actualité liée à la Centrafrique. Serge Djori, porte-parole du gouvernement centrafricain, a réagi. Il n'y a pas de groupe Wagner en Centrafrique puisque le gouvernement centrafricain n'a jamais signé de... National inscrit à l'UNESCO. Oui, exactement. Il suffit de prononcer le mot pour esquisser un sourire cultueux. Sénégal, le Thieboudienne inscrit à l'UNESCO un plan de résistance et de résilience. Le Thieboudienne avec les vieilles marmites qui font les bons tièpes avec tout simplement... Bon, j'évite la description. On continue cette actualité liée au Thieboudienne. Il y a une histoire, l'histoire de Penda Mbaye. Penda Mbaye est réelle. Elle est de 1904 à 1984. 80 ans, selon les récits glanés par la commission de l'histoire générale du Sénégal auprès des anciens et descendants de Penda Mbaye, un gouverneur l'aurait approché pour lui demander de cuisiner pour ses convives. Et lors des cérémonies familiales officielles, il fallait contenter les invités par la quantité de nourriture, mais aussi par l'originalité du plat. Penda Mbaye a eu l'idée de colorer le riz, non pas avec le concentré de tomates que l'on trouve dans la plupart des tièpes aujourd'hui, mais avec des tomates cerises plus colorées et plus goûteuses. Ça fait saliver. On continue un peu l'histoire et surtout la dimension sociologique. La dimension sociologique du Thieboudienne. Le Thieboudienne, c'est donc de la technique, Osama et Sophia, c'est de la technique, mais aussi de la transmission. Il faut apprendre à cuisiner le Thieboudienne. Insiste Aïssatou Mbaye, la réussite du Thieboudienne ne tient pas au fait de suivre une recette à la lettre, par regarder tout simplement Internet. De manière générale, la transmission orale est essentielle dans la cuisine sénégalaise. On apprend en observant la cuisinière et ses techniques afin de découvrir la main de la cuisinière, la main qui est absente sur ce plateau. Merci beaucoup, Papa. On t'attend. Pourquoi cette interpellation? Elle n'est pas anodine, On va y revenir dans les échos du net de toute rappel façon. sur la technique pour cuisiner, pas regarder sur Internet les recettes glanées par-ci. Il faut observer les femmes d'antan qui ont les astuces pour vous délivrer le secret. Parce que dans le reportage aujourd'hui passé à la radio, il y a des femmes de Yoff qui indexent la nouvelle génération qui est en train tout simplement de déconstruire le secret autour du bon Thieboudienne. D'accord, à suivre tout à l'heure.